Bienvenue à l'Exponentialiste, une émission pour tous ceux et celles qui veulent entrer dans leur destinée, qui veulent vivre à fond le plan de Dieu. Ici Luc Dumont, merci d'être là. Je suis heureux de te retrouver. Aujourd'hui, ça va être de la bombe, mon ami. Pourquoi? Parce que on va régler des dossiers impossibles. On va régler par la foi des dossiers impossibles. Je veux même commencer cette émission en déclarant que ton dossier impossible va se régler. Aujourd'hui, on va plonger dans non nos capacités en nous, mais on va plonger dans les capacités divines. Il va y avoir dans ta vie, dans ma vie, il va y avoir des moments, peut-être que tu le vis totalement en ce moment, il va y avoir des saisons, des périodes, des situations, des contextes qui, je les appelle des dossiers dans notre vie, qui tardent à se régler, ne veulent pas se régler, semblent impossibles à régler. Mais aujourd'hui, ensemble, on va déclarer que le dossier est réglé. Donc, en commençant, on va déjà faire des déclarations de foi. En commençant, dans les commentaires, tu vas écrire, pense à ta situation, pense à ton dossier et écris « dossier réglé dans le nom de Jésus ». Mon dossier va se régler. Juste avant d'aller dans le vif du sujet, je vais te donner un accès à une formation que j'ai créée pour toi qui s'appelle « Comment atteindre l'extraordinaire dans sa vie ». C'est tout à fait gratuit. C'est le lien qui apparaît au bas de ton écran. Tu peux rejoindre cette formation après avoir regardé cette vidéo. Et on va continuer ensemble et on va développer la découverte et l'atteinte de l'extraordinaire dans notre vie. Alors, pourquoi j'appelle cette émission aujourd'hui « Ton dossier impossible va se régler » Parce que j'ai vu tellement de fois dans ma vie, des dossiers qui semblaient impossibles être réglés par Dieu. Je me souviens, il y a quelques années, j'étais dans une assemblée, je faisais un week-end dans une église, et le dimanche soir, on a vécu un moment, j'appelle ça des moments de ciel ouvert, où la présence de Dieu était tellement forte dans la louange, tout ça, et j'ai fait une invitation en avant pour toutes les personnes qui avaient des combats, qui avaient des problèmes, qui avaient des litiges, qui avaient des situations dans leur vie qui ne se réglaient pas. Je les ai invités en avant pour prier, et je me souviens, il y a cette dame qui était en avant, et lorsqu'elle s'est approchée, tout de suite, j'ai mis ma main sur son épaule et j'ai commencé à déclarer, et je me suis moi-même surpris, j'ai commencé à déclarer « dossier réglé, votre dossier est réglé » et je l'ai dit au moins une dizaine de fois consécutives, « ce dossier est réglé, votre situation, votre dossier est réglé » et je l'ai dit au moins 10 fois. Et ensuite, la soirée a continué. Environ une année plus tard, je suis retourné dans cette assemblée. J'avais complètement oublié cette soirée, cette situation. Et cette dame est venue me voir à la fin du culte. Elle m'a dit « Luc, il faut que je te parle absolument suite à la prière l'année passée lorsqu'on a prié, dossier réglé. » Elle dit « Tu savais pas ce que je vivais. » Mais elle me racontait qu'à ce moment-là, c'était une maman monoparentale avec 3 enfants, je crois, 2 ou 3 enfants, et qu'elle venait, les jours qui ont précédé ce culte où on a prié ensemble, elle venait d'être évincée de son appartement, elle n'avait plus d'argent, elle n'arrivait pas à se relocaliser, elle était dans une grande capitale, et c'était extrêmement difficile de trouver un appartement, un endroit pour vivre. Donc, elle était littéralement à la rue avec 3 enfants et pas de ressources, très peu de ressources financières, elle était désespérée. Et donc, quand j'ai fait l'invitation pour les gens qui ont un dossier impossible à régler, et tout de suite, elle est venue en avant. Et moi, j'ai prié 10 fois, dossier réglé, votre dossier est réglé. Ça, c'est le dimanche soir. Eh bien, le lundi matin, elle reçoit un appel. En fait, des mois auparavant, elle s'était inscrite sur une liste d'attente pour avoir accès à des logements à prix, des HLM ou quelque chose comme ça. Mais il y avait des longues listes d'attente. Et le lundi matin, elle reçoit un appel d'un agent qui l'appelle pour dire « Bonjour madame, je vous appelle concernant la demande que vous avez faite pour un appartement. » L'agent lui a dit « C'est un peu bizarre comme situation. Vous étiez le numéro 300 quelque sur la liste, mais je ne sais pas ce qui est arrivé au niveau de l'informatique, tout ça, mais vous vous êtes retrouvé en premier sur la liste. » Alors, il dit, écoutez, c'est très spécial, c'est un appartement magnifique, il est neuf, il est très grand, il est dans un secteur de la ville où vous avez accès au métro, vous avez accès à tous les services, tous les magasins, tout ça, et il est disponible maintenant. Je vous appelle pour savoir si vous êtes toujours intéressé à avoir cet appartement.
Et là, la dame était complètement surprise, tout ça. Et le jour même, elle a dit, oui, j'en ai besoin maintenant. Le jour même, elle a eu accès à cet appartement. Imagine, le dimanche soir, elle est dans une situation impossible. On prie, dossier réglé dans le nom de Jésus. Et le lundi soir, elle est dans l'appartement avec ses enfants, un endroit magnifique. Dieu peut le faire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je déclare, peu importe ce que tu vis en ce moment, peu importe la complication, la complexité de ton dossier, ensemble, on va déclarer le dossier est réglé. Et pourquoi je dis ces choses? L'émission que tu regardes en ce moment est rendue possible grâce à des sponsors qu'on appelle les activateurs de destinée. Si tu veux toi aussi nous aider à continuer à diffuser ces émissions pour rejoindre le plus grand nombre, eh bien, tu peux aujourd'hui devenir un activateur de destinée. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. De retour à ton émission. Premièrement, parce que Dieu est capable. La raison pour laquelle ton dossier va se régler, peu importe à quel point il est complexe, eh bien, c'est parce que Dieu est capable. Un passage magnifique de la parole de Dieu que je cite souvent, je vais le reciter pour toi aujourd'hui, Éphésiens chapitre 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Et en fait, ce fameux dimanche soir, on a prié avec cette dame, on croyait, on a déclaré que le dossier était réglé, mais je peux t'assurer que ce qui est arrivé par la suite en 24 heures, c'est au-delà de ce que je pouvais imaginer ou penser. Et ça, c'est Dieu qui est capable. En fait, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que Dieu est tout-puissant. En d'autres mots, il n'y a rien qu'il ne peut pas faire. Dieu est le créateur de la terre, de l'univers, de tout ce qu'elle contient. Donc, Dieu est tout-puissant. Dieu est sans limite. Dieu peut tout créer et il peut tout faire. Donc, toi et moi, on fait face à un dossier impossible. On fait face à un patron, par exemple, qui nous persécute. On fait face à une perte d'emploi dans une économie où c'est difficile de trouver un emploi. On fait face à une situation financière et on ne sait pas comment on va payer le loyer à la fin du mois. On fait face à une maladie et on ne sait pas comment on va s'en sortir. On fait face à une situation familiale, tes enfants qui tournent mal, qui tombent dans la drogue, tout ça. Tu fais face à un visa qui est refusé. Tu fais face à une bourse pour l'université qui est refusée. Tu fais face à une porte qui est fermée. Peu importe c'est quoi. Et toi, tu regardes avec tes propres capacités face à l'impossibilité. Et c'est ça qui nous décourage. C'est ça qui fait que des gens dépriment, des gens baissent la tête. Et des gens perdent vraiment la joie de vivre. Mais aujourd'hui, toi et moi, ça va être différent. Nous sommes des hommes et des femmes de destinée. Et aujourd'hui, on croit que Dieu est capable. Et c'est pour ça que j'aimerais que tu puisses déclarer là où tu es en ce moment alors que tu regardes cette vidéo. Tu puisses écrire, que tu puisses déclarer, que tu puisses dire « Dossier réglé, mon dossier est réglé ». Et tu sais, ce fameux soir, ce soir-là, quand on a déclaré « Dossier réglé », eh bien, ce qui s'est passé, et c'est ça qu'il faut comprendre en tant qu'enfant de Dieu, c'est qu'il y a quelque chose qui est activé dans le monde invisible. Et le monde invisible, on n'a aucune autorité sur ce monde-là, on n'a aucun pouvoir sur ce monde-là, mais Dieu est tout puissant. Et Dieu agit dans l'invisible. Alors pendant que toi aujourd'hui, tu crois et tu t'appuies sur la capacité de Dieu qui peut faire infiniment au-delà, eh bien, tu déclares « Mon dossier est réglé. Ma situation financière est réglée. Ma situation de travail est réglée. Ma situation de visa est réglée. Ma situation familiale est réglée. Ma situation de santé est réglée. Peu importe c'est quoi, je déclare que c'est réglé. Quand tu fais ça, avec la foi dans la souveraineté et la capacité de Dieu, tu déclenches l'œuvre surnaturelle dans l'invisible et c'est pour ça que par la suite, ton dossier qui a été réglé dans le ciel, dans l'invisible, va se régler sous tes yeux. Donc, premièrement, parce que Dieu est capable. Et n'hésite pas à le déclarer et à le dire et à l'écrire. Dieu est capable. Deuxième raison pour laquelle tu peux déclarer que le dossier impossible va être réglé, c'est que Dieu a toute autorité. Il y a un passage et une histoire et un récit dans l'évangile de Luc au chapitre 7 qui m'a toujours énormément inspiré. C'est cette histoire où le soldat romain va faire appel à Jésus pour la guérison de son serviteur. Et regarde bien ce qui est écrit ici. Dans Luc chapitre 7, verset 7. Le soldat, il dit à Jésus,
Parce que Jésus, en fait, Jésus dit, parfait, on va aller prier avec le malade. Et le soldat dit à Jésus, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car il dit, moi, en tant que soldat romain, je suis soumis à des supérieurs et j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. À mon serviteur, fais cela, et il le fait. En d'autres mots, le soldat romain avait compris le principe de l'autorité, que quand l'autorité dit « va », eh bien, celui qui est sous l'autorité va. Et là, il dit, Jésus dit au verset 9, « Lorsque Jésus entendit ces paroles », c'est fort, là, on voit pas ça souvent dans le Nouveau Testament. Ça dit, Jésus, il admira le centenier. Jésus admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Pourquoi? Parce que le soldat romain avait la foi dans l'autorité de Christ. Et il savait que quant à l'autorité, tu peux renverser une situation et l'autorité peut avoir ce qu'il veut. Parce que s'il dit quelque chose, ça va arriver. Et c'est pour ça qu'il est écrit un passage magnifique dans le psaume 33, verset 9. Ça dit, en parlant de Dieu, ça dit, il dit et la chose arrive, il l'ordonne et elle existe. C'est pour ça que je te regarde aujourd'hui et je dis à ta situation et à ton dossier impossible, je te regarde aujourd'hui là où tu es, peu importe où tu es sur la terre, et je dis dossier réglé. Parce qu'il dit et la chose arrive. Il déclare et il ordonne et elle existe. Alors quand Dieu dit que ça va être réglé, et mon ami, sois certain, ça va être réglé parce que Dieu a toute autorité. Je me souviens d'une fois, je crois vraiment à la puissance du principe d'autorité. C'est un principe même que j'applique, que j'utilise souvent dans la vie quotidienne. Par exemple, un jour, je suis à l'aéroport, j'avais avec moi ma guitare. Et c'est une guitare de haute valeur. Je ne voulais pas l'envoyer dans la soute avec les bagages. C'est trop dangereux pour la briser. Et quand je viens pour monter dans l'avion, et je suis un client privilège avec la compagnie aérienne avec laquelle je voyage, puisque je voyage énormément durant une année. Donc, j'ai un accès élite, platinum. Et donc, je viens pour monter avec l'appareil et là, l'agent qui est là me dit « Monsieur, vous n'avez pas le droit, vous pouvez pas, il n'y a pas de place, le vol est complet, il n'y a pas de place pour mettre votre guitare. » Et je lui dis « Je suis désolé, monsieur, mais à chaque fois que je voyage, je ne mets jamais ma guitare dans la soute, je l'amène toujours avec moi. Et il n'y a aucune raison que ce soit différent aujourd'hui. Et en plus, je suis un client privilège, tout ça. » Il dit « Je suis désolé, monsieur, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne ici. Peut-être les autres avions, les autres vols, mais dans notre vol, vous pourrez pas l'amener, c'est impossible. » Il me dit ça comme ça. Et là, je commençais à être un peu frustré à l'intérieur. Et là, je lui ai dit la fameuse phrase qu'il faut dire. Je lui ai dit « Est-ce que je peux parler à votre supérieur? » Et là, il était vraiment pas content. Le gars était pas content, tout ça. Il dit « Pourquoi? Je veux parler à votre supérieur. » Et ça a pris quelques minutes de débat. Il était pas content, mais finalement, le supérieur est venu. Et quand le supérieur est venu, il m'a dit « Qu'est-ce qui se passe? » Je lui ai dit « Votre collègue ne veut pas que j'amène ma guitare. Moi, je suis un client platinum et je voyage souvent avec ma guitare. Je n'ai jamais envoyé ma guitare dans la soute. On finit toujours par trouver une place dans l'avion. » Et là, le supérieur, il dit « Certainement, monsieur, c'est hors de question qu'on envoie votre guitare dans la soute. On va trouver une place. Venez avec moi. » Et là, on entre dans l'avion et il dit « On va mettre votre guitare dans le vestiaire du pilote. » Il y a une section où le pilote met son manteau et ces trucs-là. On a mis la guitare là et le supérieur dit « On voudrait s'excuser du malentendu, tout ça. Et il est où votre siège? » Et là, il regarde mon siège. « Monsieur, on va vous surclasser. » Et je suis parti de la classe économique et j'étais surclassé en business. Non seulement ma guitare a passé, mais en plus, j'étais surclassé. Et là, j'ai vu la puissance de l'autorité. L'autre employé n'avait pas l'autorité ou il s'est donné une autorité, mais son supérieur a dit « Je veux qu'il soit surclassé et je veux que la guitare entre. » Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est ça qui est arrivé. Alors, Dieu veut que ton dossier soit réglé. Dieu va régler ton dossier. Alors, n'hésite pas en ce moment à déclarer « Mon dossier est réglé ». N'hésite pas à l'écrire. Dossier réglé dans le nom de Jésus. Sois certain d'une chose, aujourd'hui, ton dossier impossible va se régler. Alors, si ça te parle
Eh bien, on continue ensemble. Rejoins la masterclass gratuite « Comment atteindre l'extraordinaire dans ta vie ». J'ai hâte de te lire. J'ai hâte que tu me racontes le miracle que Dieu a fait dans ta vie. Sois fortifié aujourd'hui, car Dieu va régler ton dossier impossible. En attendant, sois ultra exponentialisé.